Complètement midi. Je sais pas, peut-être parce qu'il fait beau, mais je suis vraiment de bonne humeur. Moi Très aussi. content de vous retrouver. 11h53. De tout cœur, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h. Christine Morancy, comment vas-tu? Ah, je vais bien. C'est une belle semaine qui commence. Oh oui, hein? Ah oui. On a du plaisir et c'est déjà notre avant-dernière semaine de Complètement Midi avant les vacances. Ça va tellement vite. Mais on vous rassure, on va être de retour à la fin août. Oui. Et comment s'est passée ta fin de semaine, Christine? Très bien. T'as eu du plaisir? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'avais une première partie à Brossard. Ben, là, justement, je vais en profiter pour Oui? te faire mes excuses officielles. Tiens donc. Je suis vraiment mal. J'ai fait une erreur. Et je dois le dire, je dois m'excuser auprès de Christine. Christine qui a la gentillesse de me permettre de faire certaines premières parties parce que je prépare des numéros pour Grandiose. Ça me permet de roder, donc d'essayer des nouveaux numéros puis tu sais, les ajuster en fonction de ce qui marche pas. Et ce qui est le plus fâchant quand t'as une première partie, c'est une première partie qui fait trop long. Ah. Et là, vendredi... Je pensais que j'avais été plus court. Ah, oui. Et il faut savoir que Christine est derrière son décor. Oui, Puis, et que j'attends. Fait que là, moi, je joue devant les rideaux pour pas qu'on dévoile ton décor. Et je suis sorti. Puis là, j'ai fait « Hey, Christine, bon show! » Et mot pour mot, puis le même temps, a fait « T'as fait 22 minutes. » Au lieu de 12. Au lieu de 12-15. Au lieu J'ai de vraiment 12. fait ça trop long. Je suis sincèrement désolé, Christine. C'est pas grave parce que c'est juste la 4e fois que tu me fais le coup. Mais au moins, cette fois-là, c'était pas une demi-heure. Non, puis Ça a été 22 minutes. Puis ça se passera plus jamais. Parce non, que c'était la parce dernière que mon première show est partie. fini. Exactement. Non, mais pour vrai, les gens ont vraiment trippé, ceci dit. Je le sais quand Puis, même. j'ai rencontré les gens après le spectacle, puis tout le monde me disait « Tu diras à Pipi qui était tellement bon, Oh, j'aime c'est assez ça, chouette. le show de Complètement Midi. » Puis là, j'étais tellement contente qu'ils soient en première partie. Fait que, tu sais, au Tant moins, mieux. les gens t'ont aimé. Puis c'est ça. Mais refais-moi plus jamais ça! Mais Christine, moi, à chaque fois que je fais ta première partie, tu sais, après ça, je quitte à la maison, là, Oui. mais je reste toujours les 5 premières minutes parce que, tu sais, j'ai animé des galas, j'ai fait des shows avec d'autres humoristes, tu sais, j'ai déjà vu d'autres shows, là. Mais l'accueil que t'as sur scène, Ça me donne des frissons. ça, pour vrai, Oui. c'est digne des accueils que moi que j'ai vu pour Lise Dion et Jean-Marc Parent. C'est le même amour que j'ai vu, là. Ça crie, ça hurle, là. C'est fantastique, pour vrai. Je trouve ça beau de voir à quel point les gens t'aiment, là. Ah oui, mais je suis vraiment très contente. Puis pour vrai, je te pardonne, Pierre, même si t'as fait 45 minutes. OK, Pierre, on en avait glissé un mot la semaine dernière. On est allé jouer au bingo Ah en oui. équipe. C'était le fun. C'était super. C'était incroyable. On a Pour vrai, rigolé. on a énormément ri, là. Eh oui. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On a mangé en petite cantine. Ah oui. Tout était délicieux. Une belle soirée. On a beaucoup rigolé. Puis moi, ça fait quand même... Moi, je suis une habituée du bingo. Je vous ai comme tout appris. Je vous ai appris comment ça marchait les cartes, comment est-ce qu'on faisait telle affaire, comment les figures, comment 2 bingos réguliers, après ça on joue pour la figure, puis après ça on joue la carte pleine. Puis là je vous explique tout ça, qu'est-ce qu'il Hey, faut parce que acheter. Parce moi, là, que j'avais collé le bingo, mais ça a changé beaucoup, là. ben oui, ça a changé là, Ouais. depuis 1932. Puis quand ma chum, ma meilleure amie, est tombée enceinte très jeune. Puis moi, j'avais pas, on pouvait pas comme sortir d'un bar ou boire. Fait que souvent notre activité, vu qu'elle habitait juste à côté d'un bingo, c'était d'aller jouer au bingo. Fait qu'on était 2 jeunes dans une salle pleine de madame là. Oui, parce que t'arrives tôt, puis tu peux jaser, Oui. tu peux jouer aux cartes. C'était le fun. Oui. Incroyable. Fait que là, mais de toutes ces années-là où j'ai joué au bingo, Pierre, je n'ai jamais crié bingo. T'as jamais rien gagné. J'ai jamais eu un bingo. Puis là, je me suis dit, j'étais avec vous autres. Il y a bien quelqu'un qui va crier bingo dans l'équipe. Je vais le vivre par procuration. Ouais. Puis là, on est là, on joue à un moment donné. On est là, tac, tac, tac. Puis là, il manquait un numéro. Puis là, je dis, la gang, on met toute notre énergie. On met toute notre énergie sur le N40. C'est le N40 qu'il me faut. Hey, pour Qu'est-ce vrai? qui apparaît dans la TV? N40! Et là, j'attends. Oui, parce qu'il faut J'attends savoir qu'il monte la boule avant qu'elle cale. Oui, puis là, et tu peux pas dire bingo avant qu'il l'ait nommé. Fait que là, j'attends quand il dit N40. On était Kevin, tellement il me crie contents. N40. Moi, je me lève les bras dans les airs, puis j'ai hurlé bingo! Je pense qu'on a l'extrait sonore de moi qui crie. Impossible. Vas-y. Ah, c'était N39 que je m'attendais?
Ah, puis c'est une réaction, mais on était tellement contents, mais il rappelle aux gens combien t'as gagné. Ben, c'est ça. C'est que là, je me suis dit, j'ai pris la fin de semaine pour y réfléchir, Pierre, parce que je me suis dit, est-ce que, tu sais, j'en parle en ondes ou est-ce que je garde ça pour moi? Parce que là, j'ai pas envie que tout le monde m'écrive pour avoir, tu sais, une petite partie de cet argent-là, puis que le monde me dise, hey, tu sais. Le regard des gens change. Oui, c'est ça. Oui. J'ai eu peur. Mais finalement, je me suis dit que je pouvais le dire. J'ai gagné 100$. Oui, puis juste pour le dire, pour ta sécurité, tu traînes pas cet argent-là sur toi. Ah non, jamais. Jamais. C'est Non, ailleurs. il est cash, mais caché quelque part. Ah, mais pour vrai, mais on s'était dit... Oh, je veux pas savoir, il est caché où. Ah, ben ça, c'est si tu veux... Non, mais ça se mérite, un vol. C'était même pas pour les sous, on était juste content que tu gagnes. Pour vrai, Puis on c'était a la passé première une fois que belle je soirée, criais c'était bingo. drôle, là. C'était incroyable. J'ai ri, là, j'ai réagi comme si j'avais gagné 1 million. Mais en même temps, Christine, je suis super content pour toi, puis je veux pas diminuer ce que tu as gagné, mais c'est pas toi qui as gagné le plus beau prix de la soirée, là. Non? Parce qu'il faut savoir qu'on était assis à 2 tables. Ah. Hein? Il y avait Sam, il y avait moi, il y avait Phil, puis qui qu'il y avait aussi? Ah oui, Virginie. Puis nous, on était à une table et Fred, puis toi, vous étiez à une autre table. Puis à un moment donné, ils font tirer des numéros de table pour savoir c'est quoi la table chanceuse. À un moment donné, ils sortent 110, on a gagné 110. Préparez-vous. Je veux pas encore une fois que votre regard change non plus. Non. Mais les 4 qui étions à la table, on a gagné 5$ chacun à dépenser à la cantine. Pif, paf, pouf! Et On a puis- pris des ailes, on a pris des frites, il y avait de la mayonnaise. Miam, 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 Puis après ça, miam, t'as miam. super mal dormi parce que t'as mal mangé. Oui, mais complètement gagnant. Ben, complètement gagnant. Puis là, j'ai envie de savoir au 6-12-13, qu'est-ce que vous avez déjà gagné de ben niaiseux, mais qui vous a mis vraiment, vraiment, vraiment de bonne humeur? Genre, c'est ça, Olivier. Très bien. Non? Ben, c'est une Ah, phrase que... de plus Ouais, banal. c'est ça, Ben parce que- oui, allez-y, parce les que gens. c'est une on va phrase venir. que ça, je dirais jamais, moi. Alors, au 6-12-13, dites-nous, c'est quoi la petite victoire qui vous a déjà mis tellement de bonne humeur? Ça peut être ben niaiseux, on prend tout. Textez-nous ou appelez-nous. Et il y a d'ailleurs Annie-Claude qui voulait réentendre ma réaction quand j'ai gagné parce qu'elle trouvait que c'était pas assez clair la première fois. On réécoute quand j'ai gagné 100$. Ton premier bingo J'ai gagné 100$, je suis contente. Et là, je vous demandais de nous partager les petites victoires que vous avez déjà vécues qui vous ont vraiment mis de bonne humeur. Et on a reçu des appels. Pierre, il y a France Lépine de Laval. Salut, France! Allô, France? Oui, bonjour. Salut! France, qu'est-ce que tu as déjà gagné, toi? Tu sais, des fois, dans les épiceries, ils font comme un petit tirage de 200$. Oui. Imagine-toi donc, puis je le connaissais, le propriétaire, parce que ça faisait des années que j'allais là, au Provigo. Ça s'appelait Provigo dans ce temps-là. Puis imagine-toi donc qu'il m'appelle, puis il me dit que j'ai gagné 200$. Ben, Oh, yeah! voyons donc! Il y a personne à Laval qui le sait pas, je pense. T'as appelé tout le monde pour 200$. Mais France, je suis très contente pour toi. Bravo encore! Merci. Salut! Bye. Il y a Daphné de Sherbrooke qui nous appelle. Salut, Daphné! Oui, allô? Salut! Salut. Qu'est-ce que t'as gagné, toi? Ben moi, je suis au secondaire. C'était aussi le premier bingo que je gagnais de toute ma vie. Puis j'ai gagné un toutou. Un toutou. Tabarouette. Il était-tu beau ou ben? Oh oui, il était super mignon, mais c'est pas ça le plus drôle. Je suis partie en fusée de ma classe. Puis je me suis pété la gueule pour essayer d'éviter du monde qui était sur mon chemin. Oh. Le monde m'a regardé, me planter à terre, puis il était genre what the fuck. Puis moi, je me suis relevée, puis j'ai continué à suivre. Parce que tu t'en allais chercher ton toutou que t'avais gagné? Exactement. J'adore ça! Ah, c'est bon. Ben, le karma rattrape ceux qui gagnent, hein? Ouais. Bravo, Daphné. Bye bye. Bisous, bye-bye. On a reçu plein de messages aussi au 6-12-13. Parce qu'il y a Chloé qui dit « J'ai gagné justement en fin de semaine une tournée de shooter au tournoi de ballon chasseur. Ah ouais, Je donc! savais même pas que ça existait des tournois de ballon chasseur. Eh oui, non, mais ça joue fort, là. Ah oui, ça ballon chasse. Et Pelay, je voudrais pas être devant ces ballons-là. Là, ça gagne du ballon. Il y a Laurie qui dit « Quand j'étais petite à l'école, j'ai gagné un cadenas à vélo. J'étais tellement contente de pouvoir le barrer partout où j'allais. » Ça me fait penser. Vous rappelez-vous la dictée PGL? Ouais. Oui? J'ai déjà gagné un Larousse 88. Ben voyons. Mon un père beau l'a encore dictionnaire. chez eux. Wow! Il y a Annick de Sherbrooke qui dit « J'ai déjà gagné une carte pleine au bingo dans un camping. Puis ça m'a donné une caisse de 12 bouteilles de vin. Je capotais. Ben, on dirait que, tu sais, on rit souvent de gagner des petites affaires, mais quand tu gagnes, t'es juste content. Mais oui.
Mais C'est le plaisir de gagner. Ah, puis il y a Audrey qui dit... Il y a Audrey qui dit, moi, j'ai gagné un coq à pierre. Bon. Les manger tout cru. Bon. Ben ça, Audrey, Bon appétit. je suis désolée pour toi. C'est fou des fois comment ça nous prend pas grand-chose pour nous mettre de bonne humeur, Pierre. Je te propose un petit tournoi du bonheur. Oui, okay? j'adore Dis-moi ça. ce qui te rend le plus heureux entre les deux choses que je te propose jusqu'à temps qu'on trouve le grand gagnant. Oui. OK? Écouter ta chanson préférée ou te mettre la face au soleil. Ah, face au soleil. La face au soleil, Ah, OK, oui. parfait. Ça ou voir un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Un ami. L'ami depuis longtemps. Oui. L'ami que tu vois que tu n'as pas vu depuis longtemps ou recevoir un cadeau surprise. J'aime tellement ça, les surprises. J'aime tellement ça, les surprises. Oui, Ah, mais quand on va en tournée avec mes techs, là, je leur achète des sacs surprises. c'est pas là. ça qu'on te demande. Mais, hey, je vais. Un sac à surprise! T'aimes mieux un sac à surprise que revoir un ami? Ben non, mais un ami. t'es fin. Mais ça fait combien de temps que j'ai pas vu l'ami? Ben, ça mettons? fait longtemps. Longtemps, moi, je garde l'ami. Ben non, d'abord. trop tard. T'as dit le cadeau surprise. OK, je garde le cadeau surprise. Cadeau surprise ou recevoir un colis que t'attendais depuis longtemps. Sac surprise. Le sac surprise. Ben T'aimes oui. mieux pas savoir ce qu'il y a. OK, recevoir une surprise ou voir ton chien qui fait son petit cute, là. Surprise. T'es Oh oui. brisé. Non, mais il est tout le temps cute, Jack. OK. Sac à surprise ou avoir un bébé qui dort dans tes bras. Moi, là, je suis bon avec les bébés, pour vrai. Moi aussi, je suis bonne avec les bébés. Le 2 fins de semaine, on était en camping, puis il y avait des amis à Catherine, puis il y en avait une, un tout petit bébé, puis j'adore ça. Quand c'est pas le tien, il y a de quoi Petit de... bébé. Ah oui, surtout, puis ça fait, oh mon Dieu, ça fait pas si longtemps, Agnès puis Alfred étaient comme ça, fait que je vois avec le petit bébé. qui Ah dort. oui, puis ça sent tellement bon, là, de la petite peau de cou de bébé, là, tu sais. Ça sent comme petit bébé. C'est normal. C'est normal. OK. Avoir un bébé qui dort dans tes bras ou recevoir un compliment? Ben là. Le bébé, Ben les oui, compliments. j'espère. OK, attention. Oui. Le combat ultime. Hey! Le bébé qui dort dans tes bras Mm-hmm. ou un maudit bon French. Puis idéalement, pas avec la même personne. Ben, je vais avec un French. Ah oui? Ah! Moi, là, je trouve ça formidable. C'est vrai que c'est nice, un bon French. Ah oui, tu sais, là, pis c'est des fois, les French inattendus. Tu sais, des fois, quand t'es en couple, là, tu fais hey, bonne journée, puis là, tu t'attends un bec un peu normal. Finalement, Puis la manée, l'usine s'ouvre. ça vire. Wow, Puis là, tu fais je m'attendais pas à ce French-là. Parce que, tu sais, des fois, tu French, puis là, tu sais, mettons que tu vas faire l'amour, mais tu sais, un French que tu t'attendais pas. Ouais. Mais à l'inverse, un French pas bon, là, quelqu'un qui French mal, que genre, à un moment donné, les valves ouvrent, puis toi, t'as l'impression d'être la petite maison blanche qui reste là, au Saguenay, à travers toute la bave qui te déverse dans la gueule. Moi, te le dire, c'est épouvantable. J'adore l'image. Oui. J'adore l'image. Au retour, Pierre, tu veux jaser d'une pause que plusieurs familles ont faite hier? Oui, je veux savoir si vous avez participé à la journée 24 heures sans cellulaire en famille. Si oui, comment ça s'est passé? Textez-nous au 6-12-13. Ben. Restez là, on vous voit après la pause. Chance le show, c'était pas hier. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Vous écoutez complètement moi. midi pendant que Christine est en train de Oui. trépasser. Je reviens. Christine, j'ai une question pour toi. Oui. As-tu utilisé ton sel devant Bertrand hier? Ben oui, malheureusement. Alors, tu n'as pas participé à la journée 24 heures pause en famille. Non. Mais moi, je savais pas ça, OK, parce que hier, les familles étaient invitées partout au Québec à éteindre leur téléphone, leur tablette, leur téléviseur, leur console de jeux vidéo dans le cadre du défi 24 heures pause en famille. Mais je le savais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus, j'ai pas entendu parler. Puis c'est que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est pour donner un avant-goût aux jeunes de la rentrée scolaire, parce qu'à cause de la nouvelle loi, les téléphones cellulaires vont être interdits. Puis là, ils voulaient montrer que c'est peut-être plus difficile qu'on pense. Puis en même temps, à la fin, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus difficile qu'on pense au début, puis à la fin, tu fais, c'est peut-être moins tough que je pensais. Je comprends. Et il y a pour certaines personnes, OK, juste penser de ne pas avoir aucun écran pendant 24 heures, ça peut devenir super angoissant. Fait que c'est aussi la réflexion que vous apportez cette journée-là. Et ça a vraiment bien fonctionné. Il y a 95% des participants sondés qui ont pris part au défi, qui prévoient le refaire. Mais c'est très bien. Puis je pense que ça te fait prendre conscience aussi de la dépendance que tu as avec les écrans. Oui. Parce que, tu sais, tu réalises que, là, c'est un réflexe que j'aurais, c'est de prendre mon téléphone. Oui, C'est surtout qu'on a un moment de libre. fois, oui. Tu sais, moi, des fois, c'est aussi niaiseux que je m'en vais prendre une marche. Mettons, si j'amène pas le téléphone, j'angoisse. J'ai l'impression que il me manque quelque chose. Il y a personne qui va m'appeler. T'as l'impression Personne, d'être au y a pas d'urgence. dépourvu. Mais ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de partir,
puis en voiture, puis oublier mon téléphone à la maison, mais genre, je peux pas revenir, là. Faut que j'aille faire le show, là. Puis là, il y a comme une partie de moi, automatiquement, qui fait d'un coup qu'il arrive de quoi. Mais Mais non, mais je le sais, on a vécu des milliers d'années sans téléphone, mais je comprends un peu ce stress-là. Je comprends, oui. Et là, tu sais, moi, on en parle beaucoup des écrans à la maison avec les enfants. Oui. Parce qu'on est super sévère, nous, à la maison. Puis on sait qu'à un moment donné, il nous trouve trop sévère, puis c'est bien correct, parce qu'il y a des amis qui commencent à venir jouer à la maison, qui ont des téléphones, puis on fait comme, ben nous, non. Ça sera pas ça. Puis ils font, oui, non, mais donc, vous voulez pas, puis on fait, ben oui, puis on est fiers de ça. C'est ça. Mais il y a l'inverse du décor aussi, hein, dans le sens que, tu sais, je pose souvent des questions au petit âge, je leur jase, puis souvent, je fais, mais je joue dessus avec papa et maman. Puis de plus en plus, là, depuis 2 ans, j'anime depuis 5 ans, puis depuis 2 ans, il y a beaucoup de, non, pas beaucoup, mon papa ou ma maman sont sur leur téléphone. Puis à chaque fois, ça me pince le cœur de savoir que ces moments-là, puis tu sais, moi, puis là, je suis pas plus parfait qu'un autre, là. Il y a des moments, là, où, mettons, Alfred et Agnès ont fait, hey, là, ce serait le fun d'être ensemble. Ferme ton téléphone. Puis je suis comme, OK. Oui. Je le ferme tôt dans la journée, mon téléphone. Souvent, à 8h, 8h30, je le mets dans ma chambre parce que je me dis, là, tout est arrangé. Je suis plus posé à avoir d'ouvrage à cette heure-là. Il n'y a plus personne qui va m'appeler. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Est-ce que tu serais capable de passer 24 heures sans ton téléphone? Ben, je serais capable, mais ça serait difficile. Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Ben, je pense que, tu sais, c'est parce que vu que moi, je suis tout seul, j'habite tout seul, tu sais, c'est que j'ai l'impression que quand je parle, tu sais, avoir des conversations, même si c'est via Messenger, par texto, on dirait que ça fait une présence, tu sais, je fais des appels FaceTime, je vois du monde C'est un peu ton social. Ben, c'est un peu ma bulle, tu sais, c'est mes amis, c'est ça qui nous garde, fait qu'on dirait que je me sens, tu sais, plus que 24 heures, je trouverais ça tough parce que là, tout ce que j'ai, c'est Bertrand. Oui. Et il me parle pas beaucoup, là. Mais dans l'optique où c'est bientôt les vacances, est-ce que ton regard change sur le téléphone? Oui. L'affaire que je trouve difficile, c'est que moi, mettons, Instagram, je reçois des notifications. Tu sais, pas une notification, mais je reçois tu sais, il y a comme un chiffre dans un rond rouge là, qui apparaît quand j'ai un message non lu, mais de tout le monde, pas juste de ceux que je suis ou de mes amis. Fait que là, le mélange entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, il y a jamais de détachement de ça. Fait que même si je suis en vacances l'été, de faire des spectacles, ou tu sais, c'est un moment pour me reposer, si je veux rester connecté avec mes amis, je décroche quand même pas tant que ça du travail, tu sais, si j'ai mon téléphone. Fait que c'est un peu difficile. Ça me fait prendre conscience de, tu sais, l'obligation qu'on a un peu avec notre travail, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, puis de faire cette distinction-là. De plus en plus, je suis capable de mettre mon téléphone de côté quand je vais souper, mettons. Mais moi, j'ai fait un gros ménage dans les notifications. Oui? Les seuls que je reçois, c'est pour les textos. Mais, Je reçois pas Messenger, je reçois pas Facebook ni Instagram. Mais tu vois pas quand même le petit rond rouge qui Zéro te dit... pin bar. OK. Zéro pin bar. Fait que tu me montreras comment faire. Oui, on a reçu beaucoup de textos, OK? Oui. Il y a quelqu'un qui dit pas d'écran hier, compétition d'athlétisme hier matin, Cirque du Soleil en PM et jeux de société en soirée. Quelle belle journée. Une journée bien remplie. Oui. Ici, nous, on fait ça... Ici, nous avons fait 10 jours sans écran. Un défi que le CPE nous a lancé, ça a été 10 jours sans réseaux sociaux pour moi. Ça fait tellement de bien et ça nous a fait réaliser tout plein de choses. Hey, 10 jours. Qu'il dit coucou, oui, ça a super bien été, ma fille de 7 ans embarquée dans le défi et à mon grand étonnement, elle m'a zéro demandé la télé de la journée. Super journée en famille, nous allons refaire des journées comme ça fait du bien de laisser les écrans de côté. C'est Isabelle Arton de Candiac qui nous écrit ça. Quelqu'un d'autre dit oui, si on le fait, pas de téléphone jusqu'à ce que les enfants dorment et je me suis rendu compte que j'utilise beaucoup trop le cellulaire par automatisme. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la patente, c'est tellement un bon texto des fois tu veux t'en servir puis tu as du fun puis ça fait du bien, mais des fois je fais juste le regarder alors qu'il n'y a rien qui m'intéresse depuis à peu près genre 20 minutes. Oui. Alors, au retour, on va jouer à la boulette, gang. On a besoin de vous. La boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Fini le niaisage, on joue à la boulette. Et moi, aujourd'hui, je joue avec José de Deux-Montagnes. Salut, José. Salut, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Est-ce que t'es une habituée de la boulette? Oui, on joue pendant le temps des fêtes. Oh! Parfait. Oh, une fois par année, c'est peut-être suffisant. Parfait. Moi, je joue avec Jérémy de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Jérémy! Salut, Christine, ça va bien? Oh, ça va bien. Oh, t'as l'air d'un bon champion, Jérémy. Oui. Oui, t'es-tu habitué de jouer à la boulette? Ben oui, puis j'ai déjà joué une fois avec toi, ça fait longtemps, par exemple. C'est pas vrai, on a-tu gagné? Ben oui. Ben, Jay, je t'aime! On a un pot rempli de papier, OK? On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, 26 mai, c'est la journée internationale de l'apéritivo. Fait qu'on va essayer de vous faire deviner des mots en lien avec des choses qu'on retrouve souvent à l'apéro.
Et c'est Pierre qui commence avec José. Vous êtes prêts? José, est-ce que t'es prête? Oui. Et pépip? Hurrah! Et pépip? Hurrah! On va gagner. OK! Très bien, José C'est confiant. parti! Tu mets des légumes là-dedans là, c'est pour ça donner du goût. Là. Souvent, des légumes coupés, tu trempes ça là-dedans? Ben, Un pot? Bon, oublie ça, j'ai dit trempette. OK, c'est une fine herbe. Basilic. Oui, basilic, exactement. OK, tu mets ça dans une coupe. Il y en a du blanc, du rouge, c'est du... Du vin. Parfait. C'est pas du melon d'eau, c'est ni un melon miel, c'est un... Cantaloupe. Ouais, bravo, José. Je mets mon fromage là-dessus. Des fois, je me fais des toasts, c'est Du du... crouton, du pain. Exactement. De la mortadelle, c'est du salami. Fromage. Ouais, non, c'est des... Viande froide. Comment on appelle ça? De la viande froide. Passe. C'est une affaire que les végétariens aiment manger. Là, tu trempes aussi tes légumes là-dedans là, avec du... Ils font ça avec... À quoi? Humide. Oui, parfait. Il y en a c'est les vinaigres, il y en a ketchup, il y en a all dress. Ketchup, chips. OK, des fourchettes, des couteaux. Des cuillères, des c'est- ustensiles. Oui, parfait. Veux-tu prendre un petit... Quand tu bois, mettons, un mojito, c'est un... Un gin. C'est un... C'est pas un gin certain. Mais bien essayé. Hey, pour vrai... j'ai un proté, par exemple. Pour... Il a dit pain. Le mot, c'était pain, puis il a dit toast. C'est la même chose. Même famille. Donne-moi le bol. Bon, c'est bien intéressant. Mais José, on en a eu 7. C'était cocktail qu'on cherchait, José. Ah, OK. Mais t'as été très bonne. OK, Jérémy, t'es là? Oui. OK, attention, t'es prêt? Oui. OK, le Mont-Royal, là, c'est... on dit que c'est le... On met des fromages là-dessus, c'est un... Voyons. Un mont, passe. Non, OK, pause. Ça a des noyaux, ça n'a pas de noyaux. Il y en a des noirs, des vertes. On met des petits piments là, farcis là, dans le milieu. Des olives, des olives. Oui, bon, il est à temps. C'est comme du pain, mais plus sec. C'est un... Ouais, crouton. Ah ouais, non, ouais, presque, OK. Quand c'est des petits formats d'un repas, on dit que c'est des... Quand tu manges, là, tu prends une... Une entrée, une bouchée. Oui, une bouchée, très bien. Un plateau de... Il y en a du Fromage. bleu. Oui, très bien. De poulet, on met des piments, des champignons là-dessus, ça va sur le barbecue. Brochette. Oui. OK. C'est un poisson avec du bois, on fait... Du thon, du saumon. Oui, saumon quoi? Oui. Saumon Atlantique. Non, saumon dans du... Tabarnak! Jérémy, t'étais à chier. Mais je t'aime quand même. Mes indices étaient pas fort. Je pense que c'est une des... Il était top. Ouais, il était Ben, tough. Il était hey, tough. le Mont-Royal, c'est quoi le rapport? Ben, le plateau Mont-Royal. T'as dit le Mont-Royal. Non, mais j'ai dit Mont-Royal. On met des fromages là-dessus. C'est un plateau. Hey, Jérémy, on est vraiment dans ton équipe. Je viens de la Rive-Sud, hein. Ça paraît, je viens de la Rive-Sud. Moi, le plateau, je connais pas. Ben ouais, je sais bien, Jérémy, Hey, mais moi, y a tout, je suis à personne, Rive-Sud. puis, personne qui a compris son indice du je l'ai Mont-Royal. trouvé, moi. José, on a gagné! Ah, gars, c'est content. Hey, merci à vous deux d'avoir joué avec nous. Merci. Bye-bye. Je vous bisoute les deux, hein. Jérémy, je t'aime quand même, mais force-toi, Chris. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Très bien, tout le monde. J'ai pris une petite gorgée d'eau, pardon, parce que je viens de me clencher 2 biscuits. Incroyable. Alors, Michel qui nous texte, Pierre, pour dire « C'est ma fête aujourd'hui. Un vœu de votre part me ferait du bien. » Bonne fête, Michou! Bonne fête, ma Michou, je te bisoute. Et il y a Stéphanie qui dit « Je vous écoute souvent en balado d'habitude, mais ce midi, je vous écoute sur iHeartRadio. Je crois que je vais arrêter de vous écouter pendant que je travaille, pas capable de me concentrer avec vos niaiseries. » Nous aussi, on se concentre pas pendant qu'on Mais travaille. non, Fait on mange qu'on des biscuits. On est 3, Stéphanie. Non, mais il faut que quand je perds, il faut que je compense par une sucrerie. Oui. Fait que si vous voulez pas que je mange de biscuits en ondes, faites-moi gagner. Bon, très bien. Avant la toune, je vous disais que les États-Unis venaient de recevoir un très, très gros cadeau, Pierre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Ils en ont parlé tellement souvent, ça n'a pas de sens, le conflit Ça d'intérêts. Pas de sens. Ben, imagine-toi donc, la semaine passée, le Qatar a offert à Trump un Boeing 747. Tu sais, c'est pas un souvenir. Hey, c'est pas un cendrier que quelqu'un a fait, là. Ben, c'est ça. Avec 14 écrit dans le Mais fond. gosser d'une noix de coco, quelque chose, là, tu Il y a sais. moins de Non, noix non, de non, coco qu'à tard, je crois. Oui? Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça. Mais regarde, c'est quoi? Tu dirais-tu que 14? OK, très bien. Ta-na-ta-ta, merci.
Montréal! OK. Où est-ce que le plateau Mont-Royal? Oui, le plateau de fromage. Le ministre américain de la Défense a annoncé officiellement que le président avait accepté le cadeau puis que le Boeing 747 serait utilisé comme avion présidentiel. Combien tu penses que ça vaut un petit Boeing 747? Ben, je dirais 150 millions. Oui, très bien. 400 millions de dollars. Tu sais, un avion qui vient de la famille royale à la tête de l'Émirat. Tout va bien. 400 millions, t'es en conflit d'intérêts, là. Ben, je le sais pas, oui. Puis la Constitution américaine interdit au président d'accepter des cadeaux de la part d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. Mais on connaît notre petit Donald. Il va pas s'arrêter à ça, lui, franchement. Fait que Trump a fermement défendu son choix d'accepter le Boeing. Attends bien, attends. Oh! C'est sûr qu'il y a un argument fort. Mais lui, il veut partir avec. Non, mais il y a un argument fort, là. Lui, il s'est dit, moi, m'aller contre la Constitution américaine parce que ça serait niaiseux de refuser un cadeau de main. Pas besoin d'aller plus loin. L'argumentaire est bon. Trump, tu gagnes. Ben oui. Ben, il gagne tout. Lui, avec des arguments de même, il m'a dit bravo. Mais j'avais entendu dire que normalement, ça allait rester aux États-Unis après son départ. Mais moi, c'est sûr que lui va faire non, ça a été donné à moi. Ah ouais, c'était à moi. Oui. Mais parce qu'il y a aussi un enjeu de sécurité, là. Comment ça? Ben, c'est un pays étranger qui donne un avion. Ah, peut-être qu'il l'a trafiqué? Ben non, mais c'est un avion où le président va se promener. Là. Ouais, non, c'est ça, oui. C'est pas genre une peinture, là, tu fais, bon, est-ce que tout est correct dans la peinture? On la met quelque part, là. C'est un... En tout cas, je trouve ça bien intense. Oui, ben c'est pas le seul à avoir déjà accepté des cadeaux, même si c'est interdit là, par le passé. Plusieurs présidents ont reçu des cadeaux de la part de d'autres chefs d'État. Il y en a des pas pires. Mais en même temps, Christine, mettons qu'on va être honnête. Là. Oui. Nous autres, les gratuités, on n'aille pas ça. Moi, je suis la première à être contente d'une gratuité. T'es comme la Donald Trump de rouge. Ben, ouais, mais moins orange. Oui. Plus rouge. Plus rouge. J'ai une liste des choses que des présidents ont déjà reçues à travers le monde. Dis-moi si t'aimerais ça recevoir ça toi aussi. Ouais. Il y a un président qui a reçu une meule de fromage de 635 kilos. Je veux dire, où est-ce que je donne ma candidature à la présidentielle? C'est la première fois que j'ai envie de devenir échevin. Ben, je veux dire, oui. Un chameau. C'est moins pratique. Ben, c'est moins pratique. Parce que l'été, il faut que tu le rentres dans ton cabanon. Ben, l'hiver, tu veux dire? Ouais, l'hiver. L'hiver, il doit avoir fret, ce pauvre chameau. Il doit se dire, mais où c'est que je suis rendu? Un tapis avec ton visage dessus. En même temps, le monde pile dessus. Oui, tout le monde te piétine à l'entrée. Moi, j'aurais un tapis avec ta face dessus. Parfait, on va faire Une ça. police d'assurance contre les attaques de crocodiles. Ça, c'est pratique. 25... surtout pour moi, je suis tellement souvent en Floride. 25 DVD sélectionnés par l'American Film Institute. Des films. Mais ça doit être bon. Ben non, mais je comprends. Un refroidisseur à vin en forme de sauterelle fait en porcelaine, d'acier et bronze. Ça, tu te trompes pas. Et finalement, 300 livres d'agneau cru. Tabarouette, hein? OK, tout le monde. Nous autres, on a le goût de savoir au 6-12-13, c'est quoi le cadeau le plus fou que vous avez déjà reçu ou que vous avez déjà donné. Il y a Jonathan de Gatineau qui a reçu un gros cadeau. Salut, Joe. Ben, allô, Cricri, comment tu vas, toi? Ça va, toi? Ben, écoute, je te compterai pas mes doléances, ça pourrait aller mieux, mais ça, c'est pas grave. Ben là, je te donne un beau bisou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as reçu? Traite pas une pierre au rein. Ah, mon doux, c'est ça le cadeau que t'as reçu? Non. OK, vas-y. Mais si c'est ça, en tout cas, je peux-tu le retourner? C'est de la merde. T'as reçu quoi? Ah oui, OK, vas-y. Dis-moi ce que t'as reçu, Joe, on enchaîne! J'ai reçu une envolée en Montgolfière pour le Festival des Montgolfières. Mais c'est bien hot, samedi, ça! Parce que c'est à ma fête samedi. Wow! Puis là, tu y vas quand? C'est le 30 août. Le 30 août. OK, tu t'en vas faire la Montgolfière. T'as reçu ça, c'était écœurant. Je te souhaite du fun, Jonathan. Il paraît que c'était écœurant, la vue que t'as là. Bonne fête, bonne pierre au rein, petit pipi, bisous. Wouhou, merci. OK, Bye. salut. On parle avec Sarah Jane de Québec. Salut, Sarah. Allô? Salut! Qu'est-ce que t'as reçu, toi, comme gros cadeau? Moi, j'ai reçu un bouvier bernois. Oh my God! non, bébé, comment il s'appelle? Ben là, il est rendu au paradis, là, de l'écarter 10 ans. Mais elle s'appelait Molly. Molly. Puis, est-ce que tu... parce que, tu sais, c'est quand même tricky de donner un chien. Là, tu l'avais demandé. Ouais? Ben, je l'avais demandé, puis c'était mon conjoint à l'époque qui me l'avait acheté. Puis quand je me suis séparée, ben, je suis partie avec. Ben, t'as bien fait. Oui, j'espère. Oui, on part toujours avec ses enfants. OK, ben merci, Sarah. Je t'embrasse. Merci. Salut! Bye. On a reçu beaucoup de messages aussi au 6-12-13. J'ai pas vraiment le temps de t'en lire, mais je t'en lis deux, OK? Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai offert un séjour de rêve dans un 5 étoiles, 18 ans et plus. J'adore ça. C'est un beau cadeau. Oh ça. oui.
Puis il y a Caroline qui dit, j'ai reçu des billets pour aller voir Céline Dion à Vegas pour mes 1 an de relation avec mon chum. Ça, je trouve que c'est des beaux cadeaux, mais après ça, après 2 ans, tu sais, t'arrives avec un c'est sûr t-shirt. qu'il y a des attentes sur le prochain cadeau. Là. Exact. Mais c'est hot quand même, Céline à Vegas. Bravo. C'est déjà la fin de l'émission, Pierre, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, là, à chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes, puis des fois, on a l'impression que Pierre a 8 ans. Manger trop vite. Manger trop vite. Pas facile, là. Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui de 15h55 avec Marie-Soleil Michon à l'animation. Les Fantastiques aujourd'hui, Bianca Gervais, Joël Legendre et Guylaine Gay. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Puis je trouve que ça fait plusieurs fois que je gagne à boulette. Là. Ouais. Sur une belle lancée. Il te reste une semaine, babe. Ben, je suis dû pour quelqu'un qui est bon, là. Okay. Bon, mais on va te remplacer aussi. OK, bisous, Pierre. Je donne un bisou d'abord à Jérémy. Parce que il mérite. Jérémy, il a été bon, mes indices étaient mauvais. Je te bisoute, Jérémy. Mais surtout, je bisoute les bons gros French. Oh yeah. Oh, les bons French. Ceux-là, je les bisoute bien. Là. Mais pas ceux style petite maison blanche puis déluge. Là. Non. Plus French bien dosé. À demain, tout le monde. Bye. Bye.